joie et beaucoup de crainte que je me présente devant toi. Je te prie tout simplement de nous pardonner nos fautes, nos erreurs, nos imperfections. Que tu puisses purifier nos cœurs afin que le culte te soit agréable. Merci, tendre Père Céleste, d'avoir conduit nos pas dans ta maison afin de pouvoir nous enrichir, afin que nous puissions écouter ta parole, afin de pouvoir tout simplement profiter de ce jour que tu as mis à part afin de te louer et de t'exalter. Tendre Père Céleste, certainement, durant la semaine, il y a des gens qui sont passés par des moments difficiles. Je te prie tout simplement de les soulager. Je te prie de les guérir pour ceux qui étaient malades. Et je te prie de les reconforter. Tendre Père Céleste, je voudrais tout simplement te dire merci parce qu'avec nos faibles moyens, tu nous permets aussi de travailler et d'apporter dans ta maison le fruit de nos labeurs. Je te prie tout simplement, tendre Père Céleste, de bénir ces dîmes et ces offrandes que nous avons apportées volontairement et que tu puisses tout simplement les faire participer à l'avancement de ton œuvre. Merci, tendre Père Céleste, d'être avec le pasteur qui aura parlé en ton nom. Que tu sois sur ses lèvres afin que ceux qu'il aura à dire soient compris par ceux qui écoutent et que tout simplement nous puissions aussi appliquer dans notre vie ce que nous entendons. Tendre Père Céleste, sois avec lui, sois avec les autorités de ce pays et que ton Esprit Saint puisse nous aider à faire le travail que tu nous as appelés à faire, à savoir évangéliser. Que ta paix et ta grâce puissent nous inonder. Nous remettons aussi entre tes mains nos projets. Que tu puisses bénir chacun de nous et que nous soyons tout simplement des sentinelles debout pour toi. Merci, tendre Père Céleste, de nous fortifier, de nous purifier pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons déposé nos fardeaux au pied de la croix. Nous nous sommes relevés légers. Est-ce que vous êtes léger? Est-ce que vous vous sentez bien? Oh là là, on a un problème. On a un problème. Ils sont lourds. Ils ont peut-être trop mangé. Est-ce que vous avez faim? Ah, là j'ai entendu des oui. Vous avez faim. Ce matin, pourtant, nous avons pris un bon petit déjeuner avec une école du sabbat vraiment joyeuse. Nous avons bien mangé, mais l'Éternel nous dit de venir nous assoiffer, de venir boire à son eau, de venir nous ressourcer parce qu'il a encore à nous donner. Généralement, quand on a faim, on a aussi soif derrière. Alors, je vous invite à venir, comme une biche, soupirer après l'eau du ruisseau, car le Seigneur est là et a beaucoup à nous donner. Comme soupire une biche. Ensemble. Comme soupire une biche après l'eau du ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temps, me présenter à toi. L'espérance et la joie.
Dieu Tout-Puissant, tu l'es. Et tu nous montres cela chaque jour. Oui. Dieu nous invite à venir. L'invitation qu'il nous donne, nous ne pouvons pas la refuser. Nous pouvons négliger parfois le salut en refusant cette offre. Mais Dieu nous demande de venir à lui, de contempler tout ce qu'il fait pour nous dans notre vie, toutes les bénédictions qu'il déverse, car il est un Dieu tout-puissant. Regardez la nature, elle pousse, elle grandit, elle croît. Dieu veut te faire croître aussi. Il veut que tu fasses partie de son jardin. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, mon être ne peut que dire, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux épis son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Oui, notre Dieu est un Dieu grand et puissant. Mais nous, sommes-nous des enfants reconnaissants? Sommes-nous des enfants fidèles? Sommes-nous des enfants qui honorons notre Dieu? Dieu est fidèle. Dieu est puissant. C'est pourquoi il ne manque jamais à ses promesses. Chantons ensemble. Fidèle, fidèle, fidèle est notre Dieu, avec force et puissance.
Fidèle, fidèle, fidèle est notre Dieu. Fidèle, fidèle, fidèle est notre Dieu. Je vous entends pas. De victoire en victoire, il me conduit. Oui, je suis dans la joie. Son esprit s'habille en moi. Oui, je suis dans la joie. Son esprit s'habille en moi. Fidèle, fidèle, fidèle est notre Dieu. Fidèle, fidèle, fidèle est notre Dieu. En ses promesses, en ses je me confie. De victoire en victoire, il me conduit. Oui, je suis dans la joie. Son esprit s'habille en moi. Oui, je suis dans la joie. Son esprit s'habille en moi. Puissant, puissant, puissant est notre Dieu. Puissant, puissant, puissant est notre Dieu. En ses promesses, en ses je me confie. De victoire en victoire, il me conduit. Oui, je suis dans la joie. 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 Son esprit s'habille en moi. Amen. Oui, je disais tout à l'heure que Dieu est fidèle envers nous. Et nous, sommes-nous fidèles? Ah, très peu. C'est une question qui est un peu personnelle, on dirait. Mais Dieu voit nos cœurs. Apportez au trésor vos dîmes et vos offrandes. C'est une preuve de fidélité envers notre Dieu, une preuve de reconnaissance pour tout ce qu'il fait envers nous. Et Dieu ne cesse de faire retomber sur nous ses bénédictions. Chantons ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, alors que les diacres et les diaconesses passent dans les rangs pour recueillir l'offrande de nos cœurs et de nos travaux. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour,
Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je vous prie de vous lever pour la lecture du texte de base. Il est écrit: Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Prosternons-nous pour la prière. Vous pouvez vous asseoir. Toujours les deux personnes qui sont à côté de moi de penser à moi dans leur cœur, dans la prière. Donc elle a compris, nous allons nous prosterner pour la prière. Ouais. Je vous salue très fraternellement ce matin. Vous m'entendez? C'est bon? Que le Seigneur puisse vraiment nous permettre de passer un bon sabbat. La semaine a été bonne. Je vois qu'il y a beaucoup d'enfants. Et je sens que les enfants vont me taper pas sous la tête, mais sous les épaules. Bon, je vais faire en sorte que les enfants puissent comprendre. Les enfants, je vous demande d'être très attentifs parce que j'ai un cadeau pour vous. Je ne veux pas voir d'enfant qui fait du coloriage, là. Vous écoutez, parce que j'ai un cadeau pour vous. Et c'est seulement, j'en ai amené 3 cadeaux. Je vais poser une question par rapport à ce qui va être dit. Je vais répéter plusieurs fois certaines choses pour que ça soit clair pour vous. Et c'est seulement la personne qui dit exactement ce que j'ai dit qui aura le cadeau. Donc, il y aura un enfant en bas, parce que je sais qu'il y a des enfants en bas. Il y a des enfants en bas? Ils sont tous là? Il y en a en bas? Ok. Souvent, très souvent, nous entendons parler du reste. L'église adventiste est l'église du reste. Et j'ai eu une conversation au téléphone avec quelqu'un qui me disait, oui, l'église adventiste est l'église du reste. Insistait que nous qui avons la vérité, ceci, cela. Et j'ai beau lui expliquer, oui, effectivement, on se reconnaît dans le message de l'Apocalypse 12, verset 17. Et de par notre appartenance, notre adhésion, on se reconnaît, on peut dire qu'on est l'église du reste. Mais l'église adventiste n'est pas la seule église qui possède, je dirais, toute la connaissance. Ce n'est pas la seule église qui a tous les enfants de Dieu. Donc il est important pour nous d'avoir cette réflexion sur la notion de reste, du reste dans la Bible. Pour cela, on va procéder de cette manière. Voir un peu, très succinctement, le reste dans l'Ancien Testament. Après, le reste dans le Nouveau Testament. Et bien entendu, la question, l'église adventiste, un reste. Oui ou pas. Voir comment comprendre cette notion de reste aujourd'hui. Il est important pour nous de le comprendre. Pourquoi? Parce que nous sommes des adventistes du 7e jour. Nous sommes des chrétiens avant tout. Nous avons épousé la foi adventiste du 7e jour. Sinon, on pourrait être évangéliste, pentecôtiste, catholique,
évangélistes. Si nous avons fait le choix d'épouser la foi adventiste, c'est important pour nous de savoir pourquoi nous sommes adventistes. Et quand je réponds par rapport à la question qui est posée lors de mon baptême, en ce qui concerne l'Église du reste, quand je réponds oui, ça sous-entend, je suis au clair là-dessus. Je crois qu'il y en a peut-être qui disent oui juste pour se faire baptiser, mais qui n'ont pas très bien compris la chose. Ils disent, bon, c'est pas grave, de toute manière, on est obligé de dire oui. Si on dit non, on ne sera pas baptisé. Mais il est préférable de dire non, repousser le baptême, que de dire oui et de se faire baptiser. On n'a rien compris. Tout d'abord, dans l'Ancien Testament, la notion du reste est très forte dans le livre de la Genèse. Je vais citer le livre de la Genèse et quelques exemples en dehors de la Genèse. Nous voyons par exemple chez Noé. En raison de la méchanceté des antédiluviens, Dieu a décidé de les détruire par le déluge. Nous trouvons cela dans Genèse, chapitre 6, versets 11 à 13. On peut lire tout le chapitre 6, le chapitre 7 de la Genèse. Noé seul échappera avec les siens. Donc, Noé est choisi pour reconstituer une nouvelle humanité parce qu'il était juste. Genèse 7, verset 1 nous dit, je ne vais pas lire tous les textes, mais il y a des textes que je vais lire, je vais citer, je vais lire. La Bible nous dit, l'Éternel dit, Noé, verset 7, Genèse 7, verset 1 et Genèse 6, verset 9. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Et verset 9, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Autrement dit, parmi tous les antédiluviens, parmi le peuple présent à l'époque de Noé, Dieu regarde et Dieu voit un homme qui est juste et intègre. Et cet homme va être sauvé du déluge avec sa famille. Noé est choisi pour reconstituer une nouvelle humanité parce qu'il était juste. Noé n'avait rien à faire valoir auprès de Dieu sous la base de quelques mérites qui soient propres à lui. Mais il était juste parce qu'il entretenait une juste relation avec Dieu. Une juste relation avec Dieu, ça sous-entend ce que ça veut dire, c'est une intimité profonde, une relation de réciprocité. Il faisait ce que Dieu lui disait. Deuxième notion du reste, on retrouve chez Lot. Lot et Sodome et Gomorrhe. La question est posée dans Genèse 18, versets 17 à 33, est de savoir est-ce qu'on doit détruire tout le monde. Quand nous prenons Genèse 18, nous savons le contexte de Sodome et Gomorrhe. Genèse 18, versets 17 à 33. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Abraham deviendra certainement... Je ne vais pas prendre tout parce que ça va être trop long. Je vais juste prendre le texte qui m'intéresse. Alors, verset 32. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus. Que cette fois, peut-être si, trouvera-t-il 10 justes, autrement, si sur une doigt d'une main. L'Éternel dit, je ne le détruirai point à cause de ces 10 justes. Si l'Éternel trouve 10 justes dans Sodome et Gomorrhe, il ne détruit pas la ville. Et je vous invite à lire ce chapitre. Il se pratiquait des choses mauvaises et il y avait un homme et sa famille qui étaient là. Lot, sa femme et ses enfants. Abraham intercède à la fois pour Sodome et Gomorrhe, dont le péché est si énorme que Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe. Et pourtant, Dieu ne trouve pas 10 justes. Dieu est prêt à épargner la ville, mais il n'y a pas de juste.
alors la sentence va se réaliser. Lot et sa famille seront sauvés, non parce qu'ils ont respecté les règles de l'hospitalité, mais la parole inspirée nous dit que c'est plutôt en raison de l'intercession d'Abraham. Un reste est donc sauvé sans que ses mérites soient revendiqués. Autrement dit, Dieu va sauver Lot et sa famille parce que Abraham intercéda pour Lot. Et c'est ce qui lui a permis d'être arraché du lot. Dieu était prêt à sauver Sodome et Gomorrhe, mais il n'y avait pas de juste. Ainsi, on se retrouve avec un reste. Lot et sa famille, un reste. Noé et sa famille. Ensuite, une deuxième famille, Job et sa famille. Job a décidé de rentrer au pays promis, mais se sent menacé d'une extermination totale, de par ce qui s'est passé avec son frère. Donc, il partagea sa famille en deux groupes. Il se dit, s'il est détruit, au moins, il y aura un reste. Job luttera toute la nuit avec l'ange, mais sa victoire prendra forme de reddition. Jacob, pardon. C'est bien, vous suivez. Jacob luttera toute la nuit avec l'ange, mais sa victoire prendra forme de reddition. Il ne veut plus sauver sa vie comme au début du combat, mais entretenir avec Dieu une relation juste. Il reçoit son salut comme une grâce. Cette notion du reste, dans son intention de vouloir séparer sa famille, au cas si son frère serait très négatif vis-à-vis de lui, pour qu'il y ait un reste, il décide de se séparer. Mais on nous dit, il reçoit son salut comme une grâce. Genèse 32, verset 30. Ensuite, il y a Joseph et sa famille. Vous connaissez l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph tourne autour de la question de survie. La famine règne sur le pays et la mort menace Jacob et les siens. L'élévation de Joseph à la cour de Pharaon sont interprétées parmi lui-même comme une grâce de Dieu, dont l'objet est de faire subsister la famille de son père. Là encore, il y a un reste. Dans ces quatre récits abordés très succinctement, nous pouvons relever les éléments communs très importants pour la compréhension de la notion du reste. Le reste échappe à une menace de destruction totale. Le reste échappe à une menace de destruction totale. Il apparaît à un tournant de l'histoire de l'humanité, ou familiale. Sans ce reste, il n'y aura pas de suite, pas de nouveau départ possible. Les éléments de la menace qui pèsent sur des groupes concernés sont perçus traditionnellement comme des instruments de jugement de Dieu. L'eau, le feu, l'épée, la famine. Sans le reste, c'est la fin d'une histoire. Le reste est une bénédiction pour l'entité menacée. Noé va construire une arche. Lot va témoigner en faveur de l'hostilité. Jacob portera un nouveau nom et Joseph travaillera à la conversion de ses frères. Le reste n'est donc pas seulement sauvé, il est encore témoin de valeurs morales. Le reste survit par la grâce de Dieu. Aucun n'a de mérite à faire valoir. Tout ce qui lui est demandé, c'est une juste relation avec Dieu, de foi et de confiance. La foi en Dieu conduit à l'obéissance. Noé construit une arche, Lot abandonne ses siens, Jacob renonce à son passé de magouilleur, Joseph est fidèle en Égypte. Donc il y a des points forts qui ressortent ici pour comprendre cette notion de reste. Les 4 épisodes s'inscrivent dans le cadre de l'histoire du salut. La promesse faite à Adam et Ève ne peut se réaliser sans le salut de Noé et de leur descendance. Première partie, ce reste échappe à une catastrophe naturelle. Maintenant, quand nous regardons au niveau, parcourons le livre d'Élie, Élie qui a manifesté une foi exemplaire devant Akab, devant Jézabel, devant Akab plutôt, et devant Jézabel va fuir. Et il va demander même la mort. En disant à Dieu, je suis le seul qui est resté vivant, qui est resté fidèle à toi. Et le Seigneur va lui dire dans 1 roi 19, verset 18,
Dieu va rassurer le prophète. Ces jugements vont fondre sur Israël et sur la famille d'Akab, mais un reste de 7000 hommes subsistera. 7000 hommes vont rester fidèles à Dieu. Le reste résiste à une apostasie. Il constitue un reste fidèle qui subsiste au travers de l'épreuve. Amos, changement de tonalité et d'atmosphère. Le royaume du Nord est arrivé au compte de son péché. Sa pratique religieuse est superficielle. L'injustice sociale est devenue son mode de vie. Néanmoins, le peuple, malgré les épreuves qui lui procurent son infidélité, se sent en sécurité en raison de son élection. Le jour où Dieu interviendra sur le monde, ce sera pour juger les autres nations et sauver Israël, dit-il. La nation tout entière constituera un reste élu des nations. Mais Amos prophétisa, le reste ne sera constitué que de 2 jambes ou de 2 bouts d'oreilles arrachés à la gueule du lion. Amos 3, verset 12. Autrement dit, tout le troupeau va périr et ce qui restera ne permettra même pas de reconstituer un nouveau. Il sera moins que rien. Le message d'espoir d'Amos se trouve dans Amos 5, versets 4 à 7, est « Cherchez l'Éternel et vous vivrez », dit Amos. C'est le seul espoir pour qu'un reste survit à la catastrophe annoncée par le prophète. Chercher l'Éternel signifie pour le prophète haïr le mal, aimer le bien. Seuls ceux qui retournent à Dieu et pratiquent la justice peuvent espérer être sauvés. Espérer seulement, car Amos dit peut-être seulement, au verset 15. Peut-être seulement. Donc, c'est important cette notion de retour à l'Éternel, sans quoi il n'y a pas de sauvé. Que ce soit chez Noé, que ce soit chez Lot, que ce soit chez Élie, que ce soit chez Amos, il y a cette notion de juste devant Dieu, ce retour à Dieu. Pour Amos, il n'y a pas de reste sans la grâce de Dieu. Parce qu'il n'y aura de reste sans le retour de l'homme à Dieu. Il est important qu'il y ait un retour à Dieu. Un retour à Dieu, un retour à sa parole. Une fidélité à Dieu. Cette compréhension du reste fidèle par le prophète dans un contexte aussi radical et absolu que le jour de l'Éternel est proche peut avoir influencé la notion du reste développée par Jean. Dans la mesure où ceux qui refusent l'adoration de la bête et sont persécutés par le dragon gardent les commandements de Dieu. Donc on retrouve chez aussi bien Amos que chez les auteurs bibliques cette notion de fidélité, cette notion justement de rester fidèle à Dieu aussi bien dans l'adoration que dans l'obéissance aux commandements de Dieu. Tout comme Amos, le reste de Jean présente un caractère eschatologique, c'est-à-dire à la fin des temps. Un reste pour la fin des temps. Il est le reste de la postérité qui subsiste à la fin des temps. Donc, sans ce reste dans l'Ancien Testament, impossible d'avoir un renouveau, un nouveau peuple, une continuité. Ce reste dans l'Ancien Testament a une connotation dans le livre de l'Apocalypse, c'est Jean. Parce que cette notion de fidélité, cette notion de garder les commandements de Dieu, d'être juste, on le retrouve chez Jean. Maintenant, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile chez Jésus, par exemple, les évangiles révèlent un schéma très parlant. Au fur et à mesure que Jésus avance vers la croix, il se retrouve de plus en plus seul. Non seulement la foule l'abandonne, ensuite plusieurs de ses disciples se retirent, puis Judas et enfin les 11. Même celui qui a dit, il restera là, quoi qu'il en coûte, il va le renier. Jésus se retrouve seul à la croix. C'est de ce reste unique que dépendra la création d'un peuple nouveau par la foi. L'Église, les disciples vont constituer l'Église, le reste des rachetés.
Mais malgré la croissance de l'Église, qu'on trouve dans le livre des Actes, malgré la croissance de la proclamation de la parole de Dieu, la porte étroite et un reste seulement sera sauvé. En effet, dans Matthieu 7, verset 21, Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés. Il y aura un reste. Ils ne seront pas plus nombreux, mais par rapport à l'humanité, ce sera peu. Chez Paul, il y aura un reste de la nation juive, le reste selon l'élection de la grâce. Romains 11, verset 5. En effet, Paul dit, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. La postérité d'Abraham est formée non par des enfants de la chair, mais par ceux de la promesse. Quand le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé, disait Ésaïe. L'apôtre n'oppose pas la nation juive dans son ensemble à la communauté des croyants. Mais il oppose l'Israël selon la chair, celui qui se repose sur ses œuvres, à l'Israël de l'élection selon la grâce. Les deux Israël comprennent à la fois des Juifs et des païens. Le reste n'est pas choisi en fonction de ses qualités propres à lui, ni de sa fidélité, mais en fonction de la grâce. La partie infidèle n'est pas vouée à l'anéantissement, mais elle est encore sollicitée par Dieu, car Dieu frappe encore à la porte de chaque individu. Ainsi, dans le Nouveau Testament, l'identification du reste à la postérité conduit à reconnaître en Jésus le véritable reste. Quiconque vit en Christ fait partie du reste et constitue avec les autres croyants l'Église, les enfants de Dieu. Par notre analyse de l'identification du reste dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous nous apercevons très clairement que l'identité du reste dans la révélation biblique a évolué avec l'histoire en fonction des situations concrètes rencontrées par les auteurs sacrés. Autrement dit, il y a une évolution. La notion de reste pour être sauvé d'une catastrophe naturelle, la notion du reste qui ne se sont pas apostasiés, la notion du reste qui reste fidèle au commandement de Dieu. Alors, l'Église adventiste, Église du reste. Comment comprendre cette notion de reste pour nous aujourd'hui en tant qu'Église adventiste? Je propose que nous puissions parcourir très succinctement l'histoire, comment on est arrivé à appeler l'Église adventiste l'Église du reste. Après l'expérience décevante de 1844, peu nombreux furent ceux qui persévèrent dans la foi aux prophéties. Abandonnés par les uns, persécutés par les autres, quelques groupes de fidèles s'attachèrent cependant à scruter les Écritures. Ils formèrent le noyau de ce qui deviendra plus tard l'Église adventiste du 7e jour. On n'est donc pas surpris de trouver dès 1846 une petite brochure intitulée « Aux petits restes dispersés au loin ». Ce même texte constituera l'année suivante un chapitre d'une autre brochure intitulée « Un mot pour le petit troupeau ». Donc, nous voyons une brochure « Aux petits restes dispersés au loin ». Ensuite, un mot pour le petit troupeau. L'appellation des adventistes comme le reste n'était pas encore le fruit d'une analyse d'Apocalypse 12, verset 17. Il faudra attendre 1849 pour voir l'un des pionniers identifier les observateurs de sabbat avec le reste d'Apocalypse 12. Il faudrait attendre 1849 pour voir l'un des pionniers identifier les observateurs du sabbat avec Apocalypse 12. Le sabbat étant le sceau de Dieu, il est la marque distinctive des saints, dira James White, l'un des pionniers de l'Église.
la même année. Ensuite, en 1953, Ellen White se réjouira de ce qu'on a pris position pour le peuple restant. Certains leaders de l'Église ont pris position pour cette appellation, le peuple restant. 3 ans plus tard, en 1856, un pionnier de l'Église répondra à un lecteur qui demanda pourquoi les adventistes prétendent être le reste en renvoyant. Pourquoi les adventistes prétendent être le reste? Il répondrait ainsi en renvoyant à Apocalypse 12, verset 17, et en affirmant que les adventistes sont seuls à observer les commandements de Dieu et à avoir la foi en Jésus. James White définira l'année suivante le reste comme celui qui est fidèle au décalogue et qui reconnaît en son sein le don de l'esprit, en particulier celui de recevoir des révélations de Dieu. En 1855, déjà, James White écrira que la présence de ce don qualifie l'Église adventiste comme l'Église du reste. On peut donc reconnaître à cette époque déjà l'existence d'un discours qui fait de l'Église adventiste le reste de la fin des temps en termes de fidélité. Cette fidélité que nous retrouvons dans l'Ancien Testament, l'idée avait si bien fait son chemin qu'on suggéra déjà en 1860 que les observateurs du sabbat prennent le nom de reste. On voit qu'il y a eu tout un parcours pour arriver à cette appellation. Après un bref rappel historique de l'identification de l'Église adventiste du 7e jour au reste mentionné dans Apocalypse, une définition du reste à l'origine purement historique, l'Église adventiste a développé ceci. L'Église adventiste a développé ceci, une notion de fidélité. Quand nous parlons de reste, dans ce reste, il y a des notions qu'on doit retrouver. La notion de fidélité, la notion prophétique, qui a l'esprit de prophétie, la notion ecclésiastique, c'est-à-dire l'unité de l'Église, l'Église de Dieu, la notion de salut, le reste racheté, instrument de Dieu, une notion de la mission, la proclamation du dernier message, et enfin une notion pour la fin des temps, le reste de la fin des temps. Dans la notion du reste, dès le début, on retrouve toute cette notion présente. Ces notions ont plus ou moins existé ensemble très tôt dans l'histoire de notre Église, mais les accents ont été déplacés sans pour autant s'exclure l'un l'autre. Aujourd'hui, l'Église est passée d'une définition ecclésiastique à une définition théologique de son identité. C'est-à-dire, ce n'est pas l'Église, l'Église adventiste, qui est l'Église du reste. Mais la nouvelle définition, c'est une définition théologique. C'est à la lumière de la compréhension d'Apocalypse 12, verset 17. Et ça va se voir dans la position de l'Église. Déjà en 1932, on demandait aux candidats au baptême, croyez-vous dans le don de prophétie qui a été manifesté dans l'Église du reste au travers du ministère d'Ellen White? Aujourd'hui, le candidat se voit poser la question suivante. Acceptez-vous la doctrine des dons spirituels et croyez-vous que l'esprit de prophétie est un signe distinctif de l'Église du reste? Ce n'est pas pareil. 1932, on affirme qu'on est l'Église du reste. Mais aujourd'hui, on se reconnaît. On accepte, acceptez-vous la doctrine des dons spirituels et croyez-vous que l'esprit de prophétie est un signe distinctif de l'Église du reste? En 1950, le candidat au baptême confessera que l'Église adventiste est l'Église du reste. Et depuis 1970, il confesse qu'elle est l'Église du reste de la prophétie biblique.
L'évolution de la formule est révélatrice. Les néophytes ne témoignent pas d'abord de sa foi dans l'Église adventiste. Et c'est important, mes amis, de comprendre cela, parce que quand j'accepte Jésus, je témoigne ma foi dans l'Église adventiste vraiment à la fin. Donc, le néophyte ne témoigne pas d'abord de sa foi dans l'Église adventiste, mais dans l'enseignement biblique sur l'Église du reste. J'épouse la croyance adventiste parce que je reconnais que l'Église adventiste, je retrouve ce message dans l'Église adventiste. Il faut encore faire personnellement le lien entre la définition biblique et l'Église adventiste. De plus, l'Église adventiste du 6e jour se proclame l'Église du reste par référence à la vision de l'apôtre Jean, Apocalypse 12, verset 17. Ainsi, mes amis, pour devenir membre de l'Église adventiste, il faut confesser que l'esprit de prophétie est un des signes distinctifs de l'Église du reste. Question 8. Et que l'Église adventiste du 6e jour constitue l'Église du reste. Ce n'est pas pareil. Selon le thème de la 12e croyance fondamentale, ce reste, face à une apostasie généralisée, se veut fidèle au commandement de Dieu et à la foi en Jésus. Et se voit chargé d'une mission symbolisée par les 3 anges d'Apocalypse 14. Tout bon adventiste se retrouve dans cette déclaration. Et on comprend pourquoi il est important pour nous, quand il s'agit de rentrer dans la mission, de rentrer à bras le corps, pas en hésitant. Parce que si nous sommes le reste, ce reste, mais ce reste, il est missionnaire. Si nous sommes ce reste, il est fidèle. Alors, on a le droit de se poser la question, pourquoi trop souvent nous passons du temps sur des choses secondaires? Alors, la parole est claire. Pourquoi il faut crier pour aller dans le champ? Alors, c'est clair, nous sommes ce reste. Allons-y. À moins qu'on ait oublié qu'on est justement ce reste. Il n'est pas facile dans un contexte écuménique de s'affirmer Église du reste. La prétention est perçue comme sectaire et exclusive. Or, c'est dans ce contexte que parut en 1957 l'ouvrage intitulé « Réponse aux questions doctrinales de l'Église adventiste du 6e jour ». C'est un ouvrage en anglais dont l'objectif avoué était de faire connaître notre Église aux chrétiens. Écoutez ce qui est dit, mes amis. Dans cet ouvrage, il est affirmé que l'Église adventiste ne prétend pas rassembler à elle seule les véritables enfants de Dieu. Le Seigneur a une multitude d'enfants sincères et fidèles dans toutes les communions chrétiennes. Page 187. Par appellation l'Église du reste, nous entendons que l'Église adventiste est l'organisation visible par laquelle Dieu proclame son dernier message au monde. Page 192. L'article continue en déclarant que le mouvement adventiste, de préférence à l'Église, a pour mission d'annoncer un message qui permettra à chacun, le moment voulu, de choisir ou non de faire partie de l'Église du reste, qui sera fidèle au grand jour du Seigneur. Désormais, c'est l'aspect missionnaire de l'Église du reste, son mandat dans la prédication du message des 3 anges, qui sera au centre de la définition. Ainsi, dans une tentative d'ouverture, l'Église du reste est considérée dans une perspective missionnaire pour la fin des temps. C'est un groupe qui prend forme dans l'Église adventiste, mais qui ne se limite pas à elle et doit être compris du point de vue de la crise finale. Donc nous sommes justement ce peuple. Mais je répète cette parole de Jésus, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Donc dans l'Église adventiste, il y aura un tri. Et c'est important pour nous de savoir que nous devenons adventistes du 7e jour. Nous avons cru à quoi? Ou parce que nous sommes venus, parce que simplement tati, tonton, cousin, cousine est là. Nous sommes venus parce que nous avons compris justement que Dieu a suscité à une époque
un mouvement pour porter un message bien spécifique. Et ce message ne doit pas être dilué. Cette réflexion trouvera un écho dans une modification du manuel d'église apporté à la conférence générale de 1970. Comme je le disais tout à l'heure, le candidat au baptême déclare que l'église adventiste est l'église du reste de la prophétie biblique. Dans l'ouvrage Ce que croient les adventistes, paru en 1988, je n'ai pas pris la dernière, le commentaire qui est fait sur la croyance 12, sur le reste et sa mission, l'affirmation sera théologique. Le reste, c'est-à-dire centré sur la Bible. Le reste est un noyau fidèle, page 169, qui a pour caractéristique de garder la foi de Jésus, c'est-à-dire une foi comparable à celle que Jésus avait. Foi dans son Père, confiance totale. Et les commandements de Dieu. Il se reconnaît aussi en ce qu'il est guidé par le témoignage de Jésus, c'est-à-dire qu'il est un peuple prophétique qui annonce un message prophétique. Il doit comprendre la prophétie et l'enseigner. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons tant de mouvements dissidents. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup de la prophétie. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, il y en a qui étudient de leur côté et puis ils veulent imposer à l'Église une certaine compréhension. Non! C'est notre rôle en tant qu'Église, dirigeant, de pouvoir instruire l'Église selon la croyance, la position de l'Église. Et c'est autour de chaque membre d'Église, après, de pouvoir transmettre. En conclusion, mes amis, le reste ne se reconnaît pas à ses qualités propres, intrinsèques, propres à lui, mais à son adhésion au projet divin. Cela signifie, dans la mesure où l'Apocalypse prévoit pour la fin de l'histoire l'existence d'un reste juste attaché au commandement de Dieu, à la foi de Jésus et animé par l'esprit de prophétie, l'Église adventiste peut affirmer haut et fort vouloir constituer ce reste. Puisque l'Église adventiste est fidèle, normalement, elle doit être fidèle. Elle répond ainsi à la vocation divine qui a pour objet de constituer ce peuple fidèle, témoin du projet rédempteur de Dieu. Et la proclamation du message de l'Église, c'est la proclamation de la bonne nouvelle, l'évangile éternel. Et tout bon adventiste dira, on vous demande, mais pourquoi vous êtes adventiste? Qu'est-ce qui change? Souvent, quand on pose la question à des jeunes, nous essayons par la grâce de Dieu d'observer tous les commandements de Dieu. Mais ça veut dire qu'on est fidèle. Deuxièmement, dans la mesure où l'Église adventiste adopte pour elle-même les dispositions attendues de la part du reste de la fin des temps, elle peut affirmer dans un acte de foi vouloir constituer l'Église du reste et s'identifier au projet de Dieu contenu dans les 3 messages d'Apocalypse 14. Troisièmement, cette affirmation sur une base théologique n'est pas exclusive, pas plus qu'elle ne l'était pour l'apôtre Paul. Elle constitue au contraire un appel adressé à toutes les églises à entrer dans le projet divin qui est de constituer un reste à la fin des temps. Ce n'est pas propre à l'Église adventiste. Mais l'Église adventiste se reconnaît parce qu'il est fidèle. Le reste biblique ne se confond pas avec la structure ecclésiastique, la structure de l'Église, pour faire plus simple, celle-ci existant pour promouvoir la mission. Un avenir reste ouvert dans lequel l'Église adventiste peut constituer un élément plus ou moins important de l'Église du reste qui doit sortir victorieuse de la dernière épreuve. Cinquièmement, l'inadéquation entre la réalité humaine et la vision idéale de l'Apocalypse n'est comblée que par la grâce qui surabonde là où le péché abonde. Il en découle que pour l'Église adventiste, la prétention à être Église du reste de la prophétie biblique constitue pour elle un défi plus constant, plus que constant. C'est un défi, parce que le reste, il est fidèle. Nous nous retrouvons
dans ce message, et nous le sommes, mais nous ne pouvons pas dire, parce que nous nous retrouvons, voilà, nous restons là. Je ne peux pas dire aujourd'hui, je suis membre de l'Église du reste, alors quand il s'agit pour aller prêcher la bonne nouvelle, je reste chez moi. À moins que je sois malade. Je ne peux pas dire que je fais partie de l'Église du reste, et puis quand il s'agit d'observer le sabbat, je fais comme je veux, ça c'est mon problème. Le reste, il est fidèle au commandement de Dieu. Je ne peux pas dire que je suis membre de l'Église adventiste, je fais partie de l'Église du reste, je me reconnais dans la prophétie biblique concernant l'Église du reste, et concernant la prophétie, que dit ça, c'est des affaires d'hommes. Il y a une cohérence quelque part. Et vous comprenez, c'est important pour nous, mes amis, de revenir aux fondamentaux. Pourquoi nous sommes adventistes? Si nous avons compris pourquoi nous sommes adventistes, je vous assure, mes amis, en moins de 3 ans, on va ouvrir 4-5 églises. Parce qu'il y aura un zèle qui va nous pousser en avant, que personne ne pourra arrêter ça. Parce qu'on a compris qui on est. Mais qu'on n'a pas compris qui on est, eh bien, comme on est là, tantôt il y a un mouvement, on nous pousse à aller, ben on y va. Tantôt, bon, les responsables ne font rien, ben on reste là entre nous. Non, ce n'est pas le rôle de l'Église. L'Église n'est pas là pour qu'on puisse passer du bon temps. Ça fait partie, ça nous consolide, ça nous fait du bien. Mais ce n'est pas le rôle premier de l'Église. Le rôle premier de l'Église, c'est dire que très bientôt, Jésus revient. Si nous qui sommes l'Église du reste, nous ne le disons pas, qui va le dire? Qui va le dire? Et pour terminer, chers amis, je voudrais vous dire simplement que Dieu a des enfants dans toutes les églises. Mais par l'Église du reste, par l'Église adventiste qui se reconnaît dans la prophétie biblique concernant le reste, il proclame un message qui doit restaurer une adoration véritable en appelant ses enfants à quitter l'apostasie et à se préparer pour le retour de Jésus-Christ. C'est ça notre rôle, mes amis. Nos enfants doivent grandir dans cet état d'esprit. Nos enfants doivent apprendre à obéir. Nos enfants doivent apprendre à adorer Dieu comme il se doit. Parce que c'est eux l'Église de demain. La société donne tout pour les écarter de cette voie. Mais nous devons faire tout avec l'aide de Dieu pour les éduquer dans cette voie. Chers amis, je souhaite que vraiment la notion du reste puisse être une réalité pour nous dans nos vies. Et que le Seigneur puisse être glorifié par notre engagement dans la mission. Parce que c'est le rôle premier de l'Église du reste. J'aimerais poser 2 questions. Alors, je ne sais pas si les enfants ont écouté. Vous avez écouté les enfants? Alors, vous avez bien écouté, hein? Le premier personnage que j'ai cité, il s'appelle comment? Alors, quelqu'un peut venir? Tu peux dire? C'est qui? Noé. Un adulte, c'est ça? Allez, viens prendre ton cadeau. Il n'y a pas un qui est en bas, un enfant en bas? Viens prendre ton cadeau. Viens prendre ton cadeau. Alors. Viens prendre ton cadeau. Je peux te poser une question? Je ne vais pas poser aux adultes parce qu'ils ne sauront pas. Tu as compris la notion du reste? Tiens, voilà. Il y a un message sur ça. Tu vois ce message-là. Alors donc, avec tes amis, tu vas leur lire ça. Et quand tu vas lire ce message pour eux, après tu vas leur demander, je vais prier avec vous. Et là, la prière est là. D'accord? Donc tu marches avec ce stylo partout où tu vas. Tu as le message qu'il faut prêcher et tu as la prière qu'il faut faire. D'accord? Que Dieu te guide. Il y a un autre enfant ici. Alors, je vais poser une autre question. Ici. Le dernier personnage que j'ai cité, il s'appelle comment?
Joseph. Un adulte. C'est vous qui confirmez, hein? Oui. Alors, c'est vrai. Viens prendre ton cadeau. Viens. Il n'y a pas un enfant en bas? Il n'y en a pas en bas? Il y a aucun enfant en bas. Alors, c'est pareil, hein? Tu es porteur de message. Hein? Alors, là, tu as le message, d'accord? Tu as le message, et puis là, tu as la prière. Donc le message, quand tu partages avec tes amis, tu peux dire, j'ai un petit message pour te dire, pour toi. Dieu vous a créé à son image, pour que vous puissiez marcher et parler avec lui. Hein? Donc il y a tout là-dedans, d'accord? Allez. Alors, un adulte, une question plus difficile. Un adulte, une question plus difficile. Alors, en quoi l'Église adventiste se reconnaît? Un adulte. Non. Attends. T'as dit à du sabbat? Attends, je vais reposer la question et bien parce que. Hein? Attends, je cherche ma feuille parce que faut bien. S'il vous plaît. La 6. Alors, je vais vous poser la question, s'il vous plaît. Je vous demande toute votre attention. Hein? Mais alors, je sais. Non, j'avais souligné quelque part et puis je ne le trouve pas. Oh, merci. Non, je vais dire par là. Bon, alors, ok. L'Église adventiste est l'Église du reste de la prophétie biblique ou l'Église du reste en tant que structure. Non, la vue la gloire. Qui c'est connaît? Hein? Alors, je vais prendre le premier adulte qui est là. Hein? Je passe le premier adulte. Donc, c'est toi. Je vais comme ça. Alors, hein? La prophétie biblique, ça veut dire quoi? Selon l'enseignement biblique. Ça veut dire que selon l'enseignement biblique, l'Église adventiste se reconnaît dans ça. Voilà. Donc, ce n'est pas la structure que l'Église du reste. Donc, en tant qu'adventiste, tu te reconnais dans le message prophétique. Ok. Viens mon cadeau. En tout cas, c'est important, mes amis, que nous puissions vraiment comprendre nos fondamentaux, parce que nous sommes amenés à partager. Donc, je te laisse ouvrir. Merci. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu a donné une merveilleuse promesse à ceux qui choisissent de le suivre. À nous, Église du reste. Car de tous les temps, les chrétiens ont mémorisé le psaume 91. Nous n'avons pas à avoir peur. Car Dieu a dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Aucun malheur ne t'arrivera. Tu es mon enfant. Tu es mon reste. Nous sommes dans le camp des vainqueurs pour une cause déjà acquise. Nous pouvons nous attacher à ses promesses, nous réclamer de sa protection et nous réjouir en l'Éternel. Oui, Dieu a une armée ici. Dieu a une armée à Pierrefitte. Dieu a une armée partout dans le monde. Un peu partout, dans toutes les dénominations, Dieu a aussi ses enfants. Et c'est ce que le pasteur a essayé de nous faire comprendre ce matin.
Et si nous avons compris, levons-nous comme un seul homme, comme une armée, parce que nous devons le servir et nous devons proclamer ce message. Dieu a une armée. Ensemble. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui l'emmène au combat. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu la victoire. Vive notre héros. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants pour ta présence en nous, ta présence parmi nous ce matin. Et nous voulons te dire merci, car nous croyons au bon Père que tu as suscité cette Église adventiste du 7e jour en ces temps de la fin pour proclamer un message clair, afin que tous tes enfants puissent entendre cette bonne nouvelle et revenir à toi de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée. Au bon Père, si nous croyons et nous nous reconnaissons dans la prophétie biblique, dans ce message du reste, et que nous pouvons dire haut et fort que nous sommes l'Église du reste, non pas en tant que structure, mais théologiquement, parce que nous sommes porteurs de ce message. Nous croyons au bon Père que nous avons une mission à accomplir ici-bas. Chaque adventiste du 7e jour a une mission à accomplir. Celle de dire aux autres que tu un jour venir en la personne de Jésus, mourir pour eux, pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Celle, au bon Père, de leur dire de revenir à Dieu de tout leur cœur, d'obéir à ses commandements, à ses paroles. Oui, tendre Père, parce que très bientôt tu reviens. Tu reviens chercher un peuple qui s'est préparé. Tu reviens chercher ceux qui t'attendent. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment, avec ton aide, accomplir cette mission. Nous voulons vraiment être ce reste fidèle qui garde les commandements de Dieu et qui a l'esprit de prophétie. Oui, tendre Père, nous voulons vraiment
être ta bouche, tes pieds, le canal par lequel tu parleras au monde. Dirige-nous, conduis-nous, et que tu nous donnes de pouvoir annoncer ce message avec force, avec conviction, avec détermination. Que tu enlèves tout esprit de timidité, mais que tu nous permets de marcher la tête haute pour proclamer ton message, car bientôt, très bientôt, tu reviens nous chercher. Tu reviens chercher ton peuple. Tu reviens chercher ceux et celles qui t'attendent, Seigneur. Merci de nous avoir confié ce message. Merci de nous utiliser, ô bon Père. Nous sommes des hommes et des femmes avec nos faiblesses, mais au plus profond de nous, nous voulons accomplir cette mission. Aide-nous, ô bon Père. Remplis-nous de ta présence et que dans ta grâce, nous puissions faire ce dont tu nous demandes avec une confiance inébranlable en toi. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Seigneur, dirige et sanctifie toute la vie de tes enfants. Que ta lumière sur la carrière brille en tout temps. Que sous ta garde et sous tes ailes, il soit fidèle, fort et Recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Allez en paix. Amen. Alors que nous allons quitter la demeure du Seigneur, Dieu a une armée. Cette armée est composée de soldats. Debout, debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois. Tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Nous entonnerons ce cantique pour ne pas perdre notre force, pour ne pas perdre notre courage, mais toujours regarder à Jésus pour pouvoir aller jusqu'au bout et porter cette mission. Ensemble. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Je vous entends pas. Je vous entends pas. Ah, pardon, on n'a pas.
reprendre. Et comme on va se mettre debout, puisque c'est debout sainte cohorte, au moins pour la première strophe. Debout sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ vous conduit de victoire en victoire, il mène qui le suit, la trompette résonne, debout vaillants soldats, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts, debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille, regardez à Jésus, de l'armure invincible, soldats revêtez-vous, le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Bon sabbat à tous et que Dieu vous garde.